Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar Hanifut. Sha'ar Hanifut, c'est la flatterie, la porte de la flatterie. Il nous dit le Rav, la flatterie, il y a 9 parties. Okay. Maintenant on est dans la deuxième partie. Ça veut dire qu'il est Meshabeh HaRasha Bifnei Adam. Il y a un homme qui est Rasha. Meshabeh, ça veut dire qu'il louange le Rasha devant Befanav, Oshelo Befanav, devant lui ou pas devant lui. Et Afalpi Shelo Yazdik Oto Alma Savaraim. Et la Yama Bestam Ishtovu. Même qu'il ne dit pas que ses actions qui sont négatives, que lui il dit Kol hakavod, t'as bien fait. Il ne dit pas tout cela. Et là, Stam, on parle que lui, il dit, ce bonhomme-là, il est magnifique. Il est mamash très bien. Il est gentil. Mais on sait tout le monde que c'est un rachat. Alze Nehemar Osve Torah Yahal Elou Racha, un homme que lui, sur ça, il s'était dit qu'un homme qui fait ainsi, c'est Yahal Elou Racha. Il veut dire qu'il a négligé chemichement la Torah et il louange le rachat. Qu'ils aient Meshabeach, Loulé Shazavet Torah. Que celui-là que maintenant il commence à louanger ce rachat-là, si ce n'est pas parce que lui il a quitté la Torah, il a abandonné la Torah et il louange le rachat, il n'aurait pas maintenant transgressé de louanger un rachat. Il faut savoir qu'un homme que lui, ses actions elles sont mauvaises, on n'a pas le droit de le flatter. C'est normal, mais des fois c'est ton patron. Et tu sais que lui qui fait les avérotes à gogo, comme on dit, ça passe vite, ça marche vite. Mais c'est quoi un rachat maintenant? Doucement. Il y a un rachat aussi devant Akadosh Baruch Hu. Tu sais que lui, il fait les 400 coups. Et on ne peut pas maintenant. Et ça s'appelle un rachat. Et maintenant, il y a genre la génération, elle a descendu. Donc, est-ce que même qui font des avérotes, est-ce qu'on peut dire au moment c'est des rachats? De clapper à Makom, c'est un rachat. Pourquoi? Devant Akadosh Baruch Hu, c'est un rachat. Maintenant, il va dire qu'il faut diviser. Il faut aussi. Il a raison, c'est pas. Il fait. Non, doucement. C'est pour cela, il faut être très, très. Et Nahon, c'est une bonne question, qu'est-ce que tu poses? De nos jours, Yesh Racha, Aval et Avon, les Rachas, les Achis, les Rachas, il y a beaucoup de sortes de Rachaim aujourd'hui. Pour l'instant, c'est sûr que tu ne vas pas commencer, toi, à prendre le volant, et vas-tu commencer à réprimander les gens, on n'est pas là-bas. On parle maintenant, on apprend de ne pas flatter. Flatter, on dit? Flatter un homme que lui qui ne se comporte pas comme la Torah le demande. On n'a pas le droit de le flatter, même que c'est ton patron. Tu dis rien. Tu fais ton travail. Tu vois comment lui il se comporte. Et lui, il se comporte des fois grave contre Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas maintenant que même que c'était l'été avant, même l'été avant, il est rachat l'été avant, mazel l'été avant. Ça veut dire il fait parce que le plaisir. C'est pas parce que maintenant il est contre Akadosh Baruch Hu. Kippour, qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne Kippour. Mais lui, il se comporte mal. Tu ne fais pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne vas pas commencer maintenant à dire Kol hakavod. Il faut savoir que quand tu lui dis maintenant Kol hakavod, très bien, ça va bien, mamash, si c'était pas toi, fais très attention. Pourquoi? Parce que lui maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ce bonhomme-là? Puisque maintenant, c'est comme tu lui donnes maintenant un tampon et tu lui dis que continue tes actions. Et lui, il va continuer ses actions. Tu as vu ces rabbanim? Hein? Moi, je donne à la Torah. Et derrière, il fait qu'est-ce qu'il fait? Il mange des vélos très fortes, il mange des choses qui sont interdites, il fait des actions interdites. C'est bien que tu donnes à la Torah, c'est un. Deux, madame que tu as un mérite énorme, mais à côté, je ne veux pas être à ta place. Chez Mishmor, c'est grave qu'est-ce qu'il fait. Alors maintenant, c'est pas toi, si on n'est pas content maintenant de le réprimander. Mais on a le droit maintenant, les carrières auto. On a le droit, on est obligé même de le mettre Tarat Kalfé Ashrina, de l'emmener vers Akadosh Baruch Hu. C'est une chose, mais deux, on n'a pas le droit de le flatter. Pour pas que lui, il va comprendre que qu'est-ce qu'il fait, c'est correct. Il faut qu'il comprenne que lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est grave.
il ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Maintenant, le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Il va nous donner les halakim, les parties de flatter. Qu'est-ce que ça veut? Quelle sorte de flatter il y a? Okay? Il y en a un homme que lui, même que lui, il sait au fond de lui que le bonhomme il est rachat. Il sait que lui c'est un rachat. Mais quand même, il ne va pas lui dire Kol hakavod, qu'est-ce que tu fais? Mais quand même, comment il se comporte avec lui? Il dit merci, ça va, il est. Ouais, si c'était pas toi. Oh, c'est bon Hachem, l'usine, tu vois, grâce à toi. Je ne dis pas le contraire, Karata top devant ton patron, je n'ai pas dit ça. Mais fais attention comment tu flattes. Et si c'est un rachat, mais qui fait une mitzvah, et que je vois qu'il fait la mitzvah et que je lui dis Kol hakavod, est-ce que j'ai le droit? Kol hakavod pour la mitzvah. Il faut savoir, il faut faire. Quand je dis, quand tu veux parler, des fois c'est mieux. Tu veux maintenant, Baruch Hashem, le renforcer. Que Bezat Hashem, il laisse toutes les mauvaises actions. Et tu as le devoir aussi de faire cela des fois. Parce que de nos jours, les gens, ils ne savent pas, ils ont l'habitude dans les côtés négatifs. Et il faut les renforcer, il faut les rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Pour cela, tu vas dire, voilà, l'action que tu as fait vers Akadosh Baruch Hu, c'est magnifique. Tu ne veux pas t'imaginer comment Akadosh Baruch Hu, maintenant, il est heureux de toi que tu fais cette action-là. Tu vois, tu dis, cette action-là. Maintenant, quand tu dis cette action-là, tu veux maintenant dire cette action-là, pas les autres actions. Les autres actions, peut-être, c'est n'importe quoi. D'accord? Comment il faut mais le Rav, il faut qu'il fasse attention. Maintenant, nous-mêmes, on doit apprendre tout cela. Ok? Il nous dit le Rav, pour l'instant, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'est-ce que ça veut dire la midat de flatter. D'accord? On parle en général. Peut-être qu'il y a des détails sur des détails. De nos jours, c'est très très délicat dans cela. D'accord? Il nous dit le Rav, alors c'est tova zot lachen tachmelu alav. ומי שעושה כך זהו רע מאוד וגם לא ימליץ על הרשע בפני בני אדם לומר et il va pas maintenant la yamlitz, ça veut dire à tout le monde, tu vois celui-là là, comment il est, choisis-le, il est correct. Alors c'est tova zot lachen tachmelu alav, voici que lui il fait quelque chose d'extraordinaire, c'est pour cela il faut avoir pitié de lui. ומי שעושה כך, un homme que lui qui fait ainsi, Zéoura Meod, c'est grave, c'est pas bien, c'est pas correct. Pourquoi? Maintenant, les gens qui vont t'entendre maintenant que tu parles, et même si aussi tu as une barbe et un chapeau, ils vont t'entendre encore plus. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils vont comprendre les gens? Les gens, ils vont comprendre que c'est bien, on peut être ami avec lui. On peut être mamash proche de lui. Et c'est faux, c'est pas d'accord. Lui, pour l'instant, il est négatif. Il se comporte négativement. Il faut faire très attention maintenant comment nous, cette mitzvah de flatter, voilà, flatter, c'est très très délicat. Les gens, il faut savoir, on est responsable. On marche dans la rue, on a des amis, on a la famille, comment on se comporte, les gens nous voient. Tout de suite, ça va vite. T'as vu ce Rav? T'as vu celui-là là? Ah, il a fait tchouva, voilà, c'est quoi? Mon œil, c'est là qu'ils disent. Mon œil, il a fait tchouva. Comment il a fait tchouva? Regarde, qu'est-ce qu'il a fait, ta. Ou, quand maintenant ici, on est maintenant dans la mida de flatter, qu'est-ce qu'il dit le bonhomme? Il dit, Baruch Hashem, regarde. Il fait une mitzvah, et toi maintenant, les gens qui sont autour, ils t'entendent maintenant comme toi, qu'est-ce que tu veux toi? Tu le flattes, d'accord? Parce que c'est ton ami. Ou par exemple, tu attends maintenant qu'il te paye, ou tu attends maintenant qu'il va te parler pour toi devant le ministre, ou devant le Menaël, on va te monter de grade, etc. Tout cela, c'est négatif. Il dit le Rav, parce que les gens, ils vont comprendre que lui, il est tzaddik,
et ils vont lui donner le kavod. En fin de compte, c'est faux. וזהו רע מאוד, ויש מכשול גדול בכיבוד הרשעים. השם ישמור, il y a ce côté négatif. Mirchol, ça veut dire une grande trébuche. Quand on donne un honneur à un rachat, כשיש כבוד לחכמים הצדיקים והם עליונים, quand maintenant les tzadikim ils ont un kavod, ils ont l'honneur. Alors maintenant, quand le chacham il va parler, tout le monde va l'écouter. Parce que les gens ils vont avoir jaloux du chacham. Ils disent ouais, moi aussi je veux être chacham. Et maintenant, il y aura Baruch Hashem beaucoup de réflexion. Les gens vont commencer à réfléchir. Ils vont se dire, t'as vrai, c'est Nahon, je suis loin encore de la Kadosh Baruch Hu. Il faut que je me rattrape, il faut que je me renforce. Pourquoi? Parce que tu donnes la force au chachamim. Une fois, un des grands rabbinim nous a raconté comment, je ne vais pas dire où, à l'Afrique du Nord, à un endroit, il négligeait les chachamim. Vous savez pourquoi? Il dit c'est simple. Quand le rabbi venait, alors le papa, l'enfant il voyait le papa, il dit Kvod Harav. Il prenait l'enveloppe ou l'argent il mettait tiens là. Et l'enfant il voyait ça. Disons il les met sous la table. Et quand il voyait un député ou quelqu'un de l'université, t'as vu mon fils, regarde où il est arrivé. Hein? Il va être bientôt docteur. Mais toi, regarde, prends de lui. Regarde. Et lui, l'enfant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que lui qu'il est Mehalel Shabbat. Il voit que lui qu'il est à la faculté. Il va être bientôt professeur. Il voit pas son papa comment il se comporte vers ce chacham. Et on lui donne de l'argent parce que lui il a fait la shrita ou parce que il a fait un chiour, on va lui donner. Et tu sais pas que le rabbin il te donne de ton temps, de son temps à lui. Les gens ils croient que le chacham c'est bon. Je parle pas maintenant. Je parle maintenant dans des cas précis, d'accord? Il y en a des gens qui sont les farchim m'ont dit, et ils interprètent les choses comme eux ils les voient. Alors maintenant l'enfant, quand lui il voit une chose pareille, que papa lui il néglige le rave, et papa il donne à la valeur à la faculté, l'enfant il grandit après, il a 20 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va où y aller lui? Il va aller à la faculté. Quand il va voir maintenant un professeur de la faculté, waouh, t'as vu ce professeur là? Quand il va voir un rave, ça va. Ça va. Moi aussi je peux être rave, je mets une barbe et je mets un chapeau de clown et puis je suis aussi un rave. D'accord? C'est faux. Vous savez même pas qu'est-ce que ça veut dire le kavod de rave. Un rave que lui qu'il est compétent, on parle de vrai, compétent, bien comme il faut. Il s'assoit, il étudie la Torah, Yomam Valaila, il donne son corps et âme pour l'Imouna Torah. Et maintenant, si toi, tu viens, tu négliges HaKadosh Baruch Hu. Il faut qu'on savoir ça. HaKadosh Baruch Hu, lui, il a dit, Ushmartem et Shabbat, Kodeshi. La Torah, elle te dit, tu es obligé d'être Shomer Shabbat. Le Zohar HaKadosh, il dit que le Hacham, il est considéré comme Shabbat. Tamid Chacham Nikra Shabbat. Et Bezat Hashem, quand Mashiach va venir, Yom Shekulo Shabbat. Ce sera un jour comme Shabbat. Toute la journée c'est Shabbat. Bezat Hashem, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire la journée que c'est Shabbat. Tout le monde, Bezat Hashem, il va être Shabbat. C'est-à-dire tous les mondes entiers ils vont monter. Comme Shabbat, il y a Shabbat ou Nafash. C'est pas qu'on va pas prendre la voiture, il y aura pas, comme le Rambam il dit, Olam ki minago noeg. Le Rambam il dit quand le Mashiach va venir, ça va continuer comme ça. C'est ça quand il va venir Mashiach. Et qu'est-ce qui va se passer? On va être à Be'aet Hashem Yitbarach. On va être conscient d'Akadosh Baruch Hu. On va voir qu'il y a Akadosh Baruch Hu, comme la Shifra elle a dit Zéli Vanveu. La Shifra elle a vu qu'il y a la Shrina. On va être, même les goïms ils vont comprendre, il y a la Shrina, elle est là. Il y a Boré Olam, il est là. On n'aura pas le temps de fauter. Parce qu'on ne commence même pas.
Parce que quand on voit Boré Olam, c'est impossible qu'on va fauter. Talmid Chacham, il s'appelle Shabbat. Il a un niveau de Shabbat. Mais en Olam pas. Mais non, ça parle trop dans les médias contre les Chachamim. Même sur Rav Ovadia, si vous voyez la vie de Rav Ovadia Zatzal, qu'est-ce qu'il a passé? Comment on le négligeait? Comment on parlait sur lui? Moi j'ai entendu une fois, j'étais dans la voiture avec un taxi, et lui il entend dans la radio. Et il commençait à se moquer dans la radio, dans le chiot du Rav Ovadia. Tout de suite j'ai dit au bonhomme, au chauffeur, j'ai dit tu peux éteindre cette radio-là? Comment tu peux écouter de tes oreilles qu'on parle comme ça quand un gdol adore? Comment c'est possible? C'est normal, parce que la radio elle parle, alors on s'habitue. Et c'est pour cela, après quand on va voir le Rav Ovadia, on va le regarder maintenant d'une manière négative. Pourquoi? La média. Quand un homme dit la Gemara, il entend un bisayon de Talmid Chacham ve'eno moché. Quand quelqu'un il entend un bisayon qu'on néglige un Talmid Chacham et lui il réprimande pas. Réprimander ça veut dire j'écoute pas. Je te parle sur un Chacham, je sais pas, t'as raison, t'as tort, le yodéa, l'eau mevin kloum. Je vois rien, je veux rien entendre. Pourquoi? Ki gahalatam gahaleesh. Velihishatam kelihishat nachash. Ça brûle leurs paroles. C'est comme du venin, leurs paroles des Chachamim. Fais attention comment tu parles contre les Chachamim. Même que tu as vu, qu'est-ce que tu as vu? La taille que le Chacham, il faut que lui qui se prend en main, il faut qu'il travaille à Kadosh Baruch Hu, sert à Kadosh Baruch Hu, moi je sais rien, que lui c'est son devoir entre lui et le Créateur. Toi tu as vu quelque chose? Tais-toi, c'est le même moment il faut se taire. C'est-à-dire quoi? Même que tu as vu quelque chose qui est négatif. Alors qu'est-ce que je fais? Mais tais-toi, c'est toi. Qui tu es toi pour dire quelque chose? Toi, fais attention à toi-même et c'est tout. Maintenant, il y a Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lui, il va juger. Et des fois, peut-être, tu as vu mal. C'est pour cela, pourquoi je dis cela? Parce qu'il faut savoir, un des Gdolei HaMekoubalim, il nous a dit clair et net. Il nous a dit, si c'est un Talmid Chacham, et toi tu parles contre un Talmid Chacham, si maintenant lui, il ne fait pas les Shem Shamaim, si lui, il ne fait pas les Shem Shamaim, sa avoda, elle n'est pas les Shem Shamaim, mais quand même, c'est un Talmid Chacham. Et toi, tu parles contre lui. Si tu as de l'argent, tu vas perdre ton argent. Et si lui, il fait les Shem Shamaim, en refoua les makato. On ne veut pas être à sa place. En refoua les makato. En refoua kavana, il va recevoir un coup. Il n'y aura pas de guérison. Personne ne veut être à leur place. Pour cela, il faut faire très attention. Mais mon Avchar, il y a Kadosh Baruch Hu, il est là. C'est lui qui gère le monde. C'est lui qui juge le monde. Alors maintenant, si sur Chacham, on va dire que dans le côté que lui, il s'est mal comporté. Mais il y a Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui juge. D'accord? Pourquoi je dis tout cela? Je dis cela, comment il faut faire très attention, ça va vite. Les paroles, si tu as balancé un mot, tu ne peux plus le remettre dans la bouche. Il est parti. Et ça va vite. Nous a commandé lui, il faut qu'il se prenne en main, mitchazek. Il dit la Gemara, Baba Metsia, que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Bar Yochai, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui c'est Rabbi Elazar? Rabbi Elazar, il était dans la grotte avec Rabbi Shimon Bar Yochai, 13 ans. Il a dit à sa femme, avant qu'il meure, il a dit que lui, il va quitter ce monde-là après 120 ans. Okay. Il va se mettre dans le grenier en haut. Elle ferme la porte. Elle donne à personne les clés. Personne n'y rentre. Et c'est tout. D'accord? De temps en temps, elle va rentrer dans la chambre. Elle va nettoyer. Pendant 22 ans, Rabbi Elazar Rabbi Shimon Bar Yochai, il était en haut. Il était mort. Maintenant, les Chachamim croyaient qu'il était vivant. Ils allaient lui poser des questions. Il était derrière la porte, et il posait les questions, et lui répondait. Et sa femme, de temps en temps, une fois, hein? Pourquoi il lui répondait?
il était mort, mais quand même il répondait. Comme ça, Chachamim, il y a aucun problème chez eux. Ils sont dans ce monde-là ou ils montent en haut. Hein, il dit, ok. Rabbi Yehuda Nassi, il dit la Gemara. Donc il n'a pas enterré, on l'a laissé en haut comme ça. Oui, parce qu'ils savaient pas que les Chachamim, ils ne savaient pas qu'il était mort. Oui, non, c'est pas. Et c'est ça qu'il a demandé. Les Khaled Sadikim, Rabbi Lazar Rabbi Shimon Yochai, Kodesh Kodashim, il dit la Gemara. Regardez après, qu'est-ce qu'il dit la Gemara, qu'est-ce qu'il a fait. Parce que lui, tellement qu'il était de sa vie. Lui, Rabbi Lazar, il venait de temps en temps poser les questions et lui répondait derrière la porte. Après 22 ans, la femme elle nettoie la chambre. D'un coup, elle voit un verre qui sort de son oreille. La Gemara dit Hal Shadata. Elle s'est affaiblie. Quoi? De mon mari? Que lui c'est un Kodesh Kodashim? Ah, elle est partie, c'est. Maman, elle s'est affaiblie. Elle s'endort. Il y vient dans son rêve et il dit Mathash, Binti, Mathash, n'aie pas peur. C'est bon, n'aie pas peur. J'attendais ça. Je lui dis quoi? J'attendais un verre qui sort de ton oreille? Oui. J'entendais une kapara. Quel kapara qu'il avait besoin maintenant, Rabbi Elazar, Kodesh Kodashim? Il a entendu un bisayon d'un Tamil Chacham, qu'on néglige un Tamil Chacham. La Gemara elle répond, elle dit que Ulomiha, il n'a pas réprimandé. C'est-à-dire il n'a rien dit, il s'est tu. La Gemara elle dit une autre réponse. Elle dit Miha, avalok et des bails. Il a réprimandé, mais pas comme il fallait. Des fois, le Rav, si maintenant, puisque c'est un grand Rav, comme Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Yochai, il tape comme ça, qu'est-ce que vous parlez contre ce Chacham là? D'accord? Alors, lui, il a dit, c'est pas correct, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? C'est tout, sans plus. Peut-être. D'accord? On voit que le bisayon de Chacham, c'est grave. Après, la Gemara raconte que Akadosh Baruch Hu, il a parlé au Chachamim, il a donné une voix céleste, il a dit quoi? Un preda hat. Yesh ba'olam hazeh ve. Il y a un qui est seul, Kavana, un tzaddik qui est seul, et puis l'ozoché les gvura, on l'entend pas. Chachamim, ils ont dit quoi? Qui c'est qu'il est là? Ils ont compris que c'était Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Yochai, qu'il était là pendant 22 ans et on ne l'a pas encore enterré. Ils sont venus, les Chachamim, ils ont parlé avec la femme, ils ont pris le corps et ils l'ont enterré. Mais on voit que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Yochai, il a attendu 22 ans pour une kapara de quoi? Qu'il a négligé. Pas que lui il a négligé, il n'a pas réprimandé. L'ochiach. Comment nous, des fois on entend comment on parle quand on haram. Qu'est-ce qu'on doit? On doit se lever, mais même crier. Non. On n'a pas le droit de se lever, pas crier, mais il faut savoir, des fois, comment parler. Excuse-moi. Ou des fois, si tu vois que maintenant ce bonhomme qui est en face de toi, que lui va renverser la table, ok? Tu dis peut-être gentiment, mais là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas de l'endroit. C'est très difficile. Des fois, c'est ton papa. Qu'est-ce que tu veux? Il y a aussi Kibbutz Avayim. Il y a aussi Tamid Chacham. Les enfants de Korach lo metu. La Torah Kdosha nous dit Bnei Korach lo metu. La Gemara pose la question et dit comment c'est possible que Bnei Korach lo metu? Ah, c'est écrit clair que la terre, elle a ouvert la porte, une bouche. Elle a mangé tout, elle a mangé. Même le rechouche, ça veut dire les ustensiles, tout, même les enfants, tous ils sont rentrés dedans dans la terre. Comment tu dis, décorer l'homme et tout? Elle dit, la Gemara, nitvatzra lahem, Chomarashi l'emmena bas sur place. La bouche de la terre, elle s'est ouverte. Elle a ouvert comme une sorte de bouche. Et ils sont tombés dedans. Tout d'un coup, il y a un mur qui est sorti. Les enfants de Korah, ils sont tombés. Ils sont arrêtés point là. Elle pose la question, elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ne sont pas morts les enfants de Bnei Korah? Ils disent parce que Ireru Bitshuva. Ils ont fait Ireru Tshuva. Ireru Tshuva, ça veut dire une réflexion de Tshuva. Comment c'est possible? Leur père, il a dit, mon cher Rabbeinu, etc., etc., etc. Mais non, mon cher Rabbeinu, il est venu vers Korah. Il a dit, Korah, fais Tshuva. Mais non, les enfants, ils voient que mon cher Rabbeinu, ils arrivent. Ils voient leur père Korah. Si ils se lèvent devant mon cher Rabbeinu Gdolador, c'est fait Chosa Kibbutz Avayim de
de leur père. Mais si maintenant ils sont assis, ça fait Chaser Kavod à Moshe Rabbeinu, dans la Dor, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme ça. Pour pas ni négliger leur père et ni négliger le Moshe Rabbeinu. Mais ils ont fait quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Nekoach lo metu. On voit une action de presque rien. Un héros, Tchouva, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, il y a même qu'il y a papa devant toi. Tu dis, Mehila papa, avec tout le respect que j'ai, Mehila papa, peut-être tu te lèves, tu parles. Gentiment, sans faire la guerre. On n'est pas ici, on ne fait pas de guerre. Il faut Ev Shalom, Rodef Shalom. Il faut aimer la paix, il faut aimer la paix. Même qu'on a raison. Même qu'on a raison. C'est pour cela, il faut se prendre en main, il faut être mitrazek. C'est pas pour rien qu'on a parlé aujourd'hui des Chachamim, parce que malheureusement, on entend tous les jours qu'on parle pour le un il vient, ça fait un mois, il me parle, il me dit, tu as vu ce rab-là, il prend de l'argent dans sa poche. Tu as vu ce rab-là, dans l'argent dans son manteau. Je sais pas où il met son argent. Okay? Il commence à parler, Pourquoi tu t'habitues pas, même que tu as vu des choses, même que tu sais des choses, même que tu as entendu des choses, pourquoi tu t'habitues pas à parler bien vers les Haramim? Regardez les Haramim, comment ils font, qu'est-ce qu'ils font. Regardez Rav Zaniel Cohen. Shtabar Shemolad, il fait des choses extraordinaires dans le monde entier, pareil qu'en Israël. Regardez le Rav Elbaz. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Maintenant, toi, il faut que tu t'habitues à parler positif. Même que tu as entendu, c'est vrai, il y a des choses qui sont négatives. C'est pas ça qui manque. Je ne dis pas le contraire. Mais il faut savoir juger les Kavsrout, même que c'est difficile, chez Mizaken ou Chazak Baruch.